Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de recevoir un artiste musicien que nous avons aujourd'hui, le frère Lévi Bouchiri, qui est artiste et dans ce message du temps de la fin. Que Dieu bénisse frère Lévi. Dieu bénisse frère Jules. Frère Lévi, c'est pour nous la première fois de vous recevoir sur notre plateau. J'aimerais d'abord savoir premièrement comment et quand est-ce que vous aviez commencé à chanter. D'abord, avant de répondre à votre question, je vais d'abord dire merci pour cette opportunité que vous venez de me donner, accepter que je puisse passer sur votre plateau. J'ai commencé à chanter depuis le bas âge. Voilà, depuis que je suis petit, j'ai commencé à chanter. Mais j'ai commencé à chanter à l'église, j'avais peut-être 12 ans. C'est quand j'ai commencé à chanter à l'église, mais je n'ai pas commencé à chanter tout d'un coup mes propres chansons, à écrire les chansons plutôt. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai interprété le pasteur d'Ifoko du ciel. Je me rappelle bien la première chanson que j'ai chantée, pour la première fois, Cantique spécial, c'était la chanson Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. C'était ça que je chantais à l'école de dimanche. Et puis après, j'ai chanté encore une autre chanson. Et puis après encore, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai écrit aussi une chanson. Voilà, j'aimerais d'abord savoir quelle était la motivation pour vous que vous ayez d'abord premièrement interprété un chant de quelqu'un et ensuite, quelle avait été la motivation de composer vos propres chants? C'est juste cet amour de la musique, d'aimer chanter. Personnellement, quand j'ai commencé à chanter, je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un jour je pouvais écrire aussi une chanson. Mais j'aimais la chanson, écouter la musique. Vous savez, le pasteur Ifoko nous a tous influencés dans le monde du message. Voilà, et j'ai commencé à interpréter ces chants et j'aimais bien le faire. J'aimais très bien le faire, je me sentais bien avec. Et puis, plus on grandissait, et puis en lisant la parole aussi, on a eu l'inspiration de commencer aussi à écrire des chants. Merci beaucoup. Parlons de l'inspiration. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui vous avait inspiré dans votre premier chant et quel était le fond, peut-être un tout petit peu, de ce premier chant que vous avez composé. Je ne me rappelle pas exactement le premier chant que j'ai écrit, malheureusement, mais je sais le premier chant que j'ai chanté pour la première fois dans mon église. C'était une chanson que j'ai intitulée « Aucun homme ». Voilà, c'était ça le message. L'inspiration était venue de la prédication que le frère Branham a prêchée et dès ces moments-là, où frère Branham est en train de montrer qu'il y a un moment où chaque chrétien a un souvenir. Il a raconté plusieurs histoires. Il a raconté l'histoire du Robinson, je crois, qui est parti pour prier, que le Seigneur lui donne le Saint-Esprit. Il a planté, je ne sais pas, un piquet ou quelque chose comme ça. Il dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, on va me trouver mort par ici. Alors, et dès ce moment-là, c'était une référence pour lui. Alors, c'est là que l'inspiration est venue et j'ai écrit ces chants-là. Aucun homme ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Il doit y avoir un changement. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, l'exemple de l'homme à la piscine de Bethesda qui était là pendant toutes ces années. Mais le jour qu'il a rencontré Christ, sa vie a changé, il a reçu sa guérison. Et c'est un peu dans ce sens-là. Vous avez dit que l'amour de la chanson vous a amené de l'interprétation à la composition de vos chants personnels. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous a amené de la composition des chants personnels à sortir des albums qui deviennent publics et que tout le monde écoute? Qu'est-ce que vous pensez apporter de plus que ce que nous avons déjà? Oui, je crois que quand Dieu donne un don, c'est pas pour un groupe. Par exemple, juste pour mon église, je crois que c'est pour le pouce de Jésus-Christ partout dans le monde. Et faire un album, pour moi, c'est le moyen pour atteindre le plus de gens possible. Quant à la particularité dans ce que nous chantons, bon, le style, il est différent par rapport à ce qu'on entend tous les jours.
il y a des chansons qui sont chantées différemment. Et aussi le message, en fait on n'a pas un message nouveau quand même à apporter, mais je crois que ça sera toujours une autre bénédiction pour les enfants de Dieu parmi les autres bénédictions que nous avons déjà eues avec les autres frères qui chantent déjà. Merci beaucoup. La sortie des albums vient avec beaucoup de production et il y a la vente de cet album parce qu'une autre chanson ou bien un autre album doit se produire. Pensez-vous peut-être qu'un artiste musicien qui chante pourrait vivre de son don, c'est-à-dire chanter, produire des albums et bénéficier de cet argent pour ses autres besoins? Je ne vois pas un problème avec ça, personnellement, qu'un artiste musicien puisse vivre de sa musique. Parce que pour moi, le musicien, c'est aussi le serviteur de Dieu, comme les prédicateurs aussi, et qui vivent aussi de leurs dons que Dieu leur a donnés. Mais la réalité, elle est un peu différente. C'est difficile aujourd'hui qu'un artiste musicien puisse vivre de sa musique, surtout dans le message. Mais si ça pouvait être possible, je crois que ça permettrait que les gens puissent, ou qu'on puisse se concentrer le plus dans ce que nous faisons. Parce que ça fait une année maintenant qu'on est au studio en train de travailler, mais ce n'est pas tous les jours qu'on travaille. On a eu des interruptions parce qu'il faut arrêter de travailler et puis revenir travailler. Donc, par contre, si on pouvait vivre avec ça et qu'on avait un soutien, on pouvait carrément se mettre dedans 100% et puis voilà. Alors, vous avez parlé du don, un chanteur a aussi un don comme un prédicateur. Parlant du don, nous avions vu la plupart des gens qui ont commencé comme vous, qui finissent par devenir prédicateurs. Pensez-vous que tel serait le cas pour vous aussi? Si le Seigneur veut que je puisse le servir aussi dans ces sens-là, je ne veux pas dire non. Je ne veux pas dire non, aussi longtemps que l'appel est vrai. Et je ne vois pas un problème si aujourd'hui tous les musiciens devenaient prédicateurs, ça ne me dérange pas du tout, si l'appel est vrai, parce que la vérité c'est que tous les prédicateurs ne deviendront jamais musiciens, donc il n'y a pas de problème avec ça, si ils sont vraiment appelés. Et si le Seigneur veut qu'un jour je puisse le servir dans ce sens-là, je ne vais pas placer de barrière pour dire non Seigneur, je ne veux pas de ça. Non. Je suis là disposé. Merci beaucoup, Frère Lévy. Nous parlons de l'album qui est, je pense, le premier de votre album. Comment est-ce que vous l'avez intitulé? L'album s'appelle Remplis-moi d'amour. Pourquoi ce titre, Remplis-moi d'amour? Vous pensez que vous en avez besoin encore plus d'amour? Ou bien vous pensez que les gens manquent d'amour? Oui, effectivement. Moi, je crois que nous vivons dans un temps où nous devons beaucoup plus prêcher l'amour aux gens. Parce que la Bible dit qu'il y aura un temps où l'amour du plus grand nombre va diminuer. Et je crois que c'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Avec tout ce que nous voyons de réalité, même les conflits entre les enfants de Dieu, les prédicateurs et toutes ces choses, quand vous essayez d'analyser derrière, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Parce que le prophète nous a dit que seul l'amour parfait entrera. Je crois que les enfants de Dieu ont besoin aujourd'hui de ces messages d'amour pour leur rappeler que l'amour, c'est ça même Christ, la pierre de fête même qui est descendue, c'est l'amour. C'est ça Dieu lui-même, Dieu est amour. Parlons de l'album. Vous avez combien de titres dans cet album? Et si vous pouvez peut-être les énumérer en les nommant chacun. Oui, l'album Remplis-moi d'amour a 10 titres. Il y a la chanson, il y a Remplis-moi d'amour, premièrement, il y a Bouleversé, il y a Christ en moi, il y a Merveilleuse promesse, il y a Je connais la vérité, il y a Peu importe les conditions où je suis en voyage, c'est toujours la même chant, il y a Riche en miséricorde, il y a Aimez-lui, il y a voilà, il reste encore 2 là. C'est pas un problème. Quel est le fond
de vos titres, un peu si vous pouvez nous donner quelques explications de certains titres qui vous ont marqué dans la composition, un petit message pour quelques titres. Oui, toutes les chansons m'ont marqué. Chaque chanson est différente à sa manière. Ça, c'est voilà, chaque chanson a son message. Par exemple, quand je parle, j'ai déjà parlé de Remplis-moi d'amour. Il y a par exemple la chanson Bouleversé. Bouleversé, c'est une chanson qui parle de l'amour de Dieu. Quand vous réalisez tout ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie et tout en étant totalement conscient que vous ne méritez absolument rien de cet amour de Dieu et toutes ces bonnes choses que Dieu a faites pour vous, alors ça dépasse votre entendement. C'est ça le message qu'il y a dans la chanson Bouleversé. Et puis la chanson, par exemple, Christ en moi. Christ en moi, c'est, comme nous savons, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ et l'épouse de Christ n'a pas sa propre vie. L'épouse de Christ a la vie de Christ. Donc, comme Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est ça le message qui se trouve dans cette chanson-là. Et puis, merveilleuse promesse, ça parle, c'est Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, je crois que l'épouse de Jésus-Christ est la voie finale de Dieu. Voilà. Donc, je crois que l'épouse de Jésus-Christ, c'est elle qui accomplit Hébreux 13:8. Parce qu'aujourd'hui, la preuve ou l'évidence que Christ est ressuscité, c'est parce qu'il vit dans son épouse. Et c'est ça le message qui se trouve dans cette chanson-là. Les choses qui ne sont jamais montées sur les cœurs des humains, l'oreille n'a point entendu, même l'œil n'a point vu. Dieu les a réservés à ceux qui l'aiment, oh, à son épouse. Jésus-Christ, mon époux, vit en moi. C'est bien lui l'espérance de la gloire. Mon époux et moi sommes un. C'est sur ses robes que mes pieds se tiennent. Je ne faillirai pas. Repose-toi, Daniel. J'en écris pas mes selles. À la voix du 7e ange, il n'y aura pas de secret. L'époux et l'épouse sont un mystère caché au grand et au sage, révélé aux enfants. Oh, oh, oh. Jésus-Christ, mon époux, vit en moi. C'est bien lui l'espérance de la gloire. Mon époux et moi sommes un. C'est sur ses robes que mes pieds se tiennent. Je ne faillirai pas. La vie se trouve dans le sang. La vie de Jésus en moi. Son sang coule dans mes veines. Nous avons le même ADN. La parole faite chair, la divinité sur terre. Oh, matière de l'épouse. Jésus-Christ, mon époux, vit en moi. C'est bien lui l'espérance de la gloire. Mon époux et moi sommes un. C'est sur ses robes que mes pieds se tiennent. Je ne faillirai pas. Oh, oh, je ne faillirai pas. Non, 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 je ne faillirai pas. Merci beaucoup. Nous remarquons déjà qu'il y a plusieurs titres en français. Pourquoi ne chantez-vous pas en Swahili, par exemple, en Lingala et dans d'autres langues? Bon, c'est peut-être votre premier album, mais pourquoi le tout en français pour commencer?
Oui, c'est la langue où je me sens à l'aise. Pas, je peux chanter en français, maintenant je peux même chanter en anglais, interpréter des chansons en anglais ou en lingala, je le fais. Mais quand tu as écrire une chanson, je me sens beaucoup plus à l'aise de le faire en français. Mais je sais que l'album qui va venir, il y aura des chansons en anglais aussi. Mais il y a la chanson Bouleversée. Vers la fin, je vais quand même murmurer quelques phrases en swahili. Voilà. Ok, merci. Vous ne pensez pas que cela limitera dans le futur votre audience du fait que vous canalisez plus ou privilégiez peut-être les francophones? Bon, pas vraiment, parce qu'il y a aujourd'hui des musiciens anglais ou américains qui ne chantent qu'en anglais. Donc ce n'est pas un problème si nous on chante qu'en français, mais ça ne va pas rester comme ça. C'est juste le premier album et c'est ce qui fait que toutes les chansons qui sont venues. Non, c'est dans le sens que vous produisez vos chansons en Angleterre, oui, en chantant en français. C'est pourquoi je pose cette question. oui, je comprends. Alors, j'aimerais un peu parlant de l'influence de la musique. Vous aviez cité le frère et pasteur Lifoko. À part lui, y a-t-il quelqu'un d'autre dans la musique qui vous a aussi influencé? Oui, le pasteur Lifoko m'a influencé dans mes débuts. Il m'a beaucoup fait rêver. Quand on grandit, on apprend aussi beaucoup et on essaye aussi de se faire, de se créer sa propre identité. Voilà. Ce qui fait que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais j'ai aussi eu l'opportunité de rester en contact avec le frère Christian Kalambaye. Lui, il m'a donné des leçons. Il m'a appris comment synthétiser une chanson. Parce que souvent, on écrit. Et on se rend compte qu'on est en train de répéter la même chose pour rien, de vaines répétitions. Alors, ce que j'ai beaucoup appris de la part du frère Christian, c'est cette capacité de synthétiser une chanson. Voilà, donc chaque couplet. Et aussi, vous savez, la musique, c'est de l'art. Et en tant qu'art, la musique a des normes. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller avec des chansons au studio. Le premier couplet à 5 lignes, le deuxième couplet à 3 lignes, le quatrième couplet à 7 lignes. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas avant, mais maintenant on fait quand même des choses de façon professionnelle. On sait que tous les couplets doivent avoir le même ligne, tout ça, toutes ces choses. Et ce sont des choses que j'ai appris auprès des frères Christian. Et il m'a appris aussi comment créer une mélodie. Voilà. Et aussi le fait de rester à côté de lui, ça nous influence sans qu'on puisse pas se rendre compte. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais au studio avec le frère, on est en train d'enregistrer, il m'a dit, je peux sentir le frère Christian en toi. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne me suis même pas rendu compte. Voilà. Voilà. À part vos chansons, quel est le chanteur que vous aimez le plus écouter? Pour le moment, j'écoute beaucoup plus mes chansons, c'est vrai, parce que je crois que je suis le premier amoureux de ma musique. Mais j'écoute tout le monde, ça dépend du jour et du temps. Mais lequel vous appréciez peut-être mieux, par qui peut-être vous voyez quelque chose que vous appliquez aussi, s'il y a une préférence? J'écoute tout ce qui chante bien, j'écoute tous ceux qui chantent bien, j'écoute tous nos frères qui chantent, je connais presque les chansons de tout le monde, le frère Silva, le pasteur Lifoko, le frère Jean Bayard, et j'ai quand même aussi peut-être à chanter avec différents, j'ai à chanter avec le pasteur Lifoko, j'ai chanté aussi avec le frère Jean Bayard aussi, donc j'écoute tout le monde quoi, ça dépend du jour. Ok. Quelle est votre vision? Parce que je crois que dans ce que nous faisons, nous avons une vision. Quelle est selon vous la vision? Où est-ce que vous voulez aller avec le chant? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec le chant? Oui, en fait, je crois que le Seigneur a donné le don et je crois que c'est juste pour... il y a des gens qui peuvent qui peuvent croire à la parole de Dieu à travers de vos chansons, tout
comme au travers de la prédication. Moi, je me rappelle, il y a un frère qui a écouté la chanson Riche en miséricorde sur votre chaîne d'ailleurs. Et après, il m'a ajouté sur Facebook, il m'a parlé, il m'a dit, écoute frère Lévi, moi j'ai écouté cette chanson-là, ça m'a beaucoup touché, Riche en miséricorde. Il a commencé à me donner son témoignage, on a commencé à parler, c'est un frère que je ne connais même pas, je ne l'ai jamais vu. Donc peut-être qu'il a écouté les prédications plusieurs fois, mais juste cette chanson-là, je connais aussi, il y a un prédicateur qui m'a aussi écrit pour dire qu'il a prêché un message et il m'a dit qu'il a reçu l'inspiration de sa prédication après avoir écouté la chanson Dieu riche en miséricorde. Moi je crois que voilà, c'est pour atteindre les âmes comme le Seigneur agit d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup frère Lévi, mais retournons à l'album. C'est quand la sortie de cet album? Quand est-ce que nous pouvons espérer l'avoir dans nos mains? Bon, je ne m'aimerais pas fixer une date pour ne pas me sentir sous pression. Je m'aimerais quand même prendre tout mon temps, travailler à l'aise, mais ce n'est pas vraiment pour longtemps parce qu'on a quand même fini la grande partie. J'ai fait tout ce qu'il fallait de ma part et puis on a prévu, ça je peux le dire, on a prévu de commencer le mastering au mois de mai. Donc ce n'est pas pour longtemps. Donc est-ce quelque chose que nous pouvons avoir cette année ou l'année prochaine? Je crois que par la grâce de Dieu, sauf imprévu, on va finir ça cette année. Okay. Il y a encore beaucoup de temps. Ok. Merci beaucoup frère Lévi, nous vous remercions. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin que vous vouliez dire. Non, je ne peux que dire merci à Vidéo Tabernacle pour l'opportunité que vous m'avez accordée, que je puisse passer sur votre chaîne et parler de Remplis-moi d'amour. Et tout ce que je peux dire aux enfants de Dieu, c'est que je crois qu'ils seront bénis parce que j'aime ce que je fais et comme je suis moi-même satisfait et content, et je crois qu'ils seront aussi bénis et ils auront un chef-d'œuvre. Merci beaucoup, frère Lévi. J'aimerais signaler à tous ceux qui nous suivent que frère Lévi est compositeur de la chanson Riche en miséricorde que nous avons adoptée à mettre à la fin de nos émissions et nous te remercions richement pour cette belle composition et inspiration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, frère Gilles. Au même moment, j'aimerais remercier mon frère et confrère collègue, le frère Théo Baya, qui a été derrière cette caméra avec la réalisation de Gospel Cross, que nous saluons. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye bye. La terre est informe dans un chaos. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Elohim parla que la lumière soit. C'était pour vivifier les semences prédestinées. Il eut là le premier lever du soleil. La parole de Dieu rendue matérielle. Lève-toi et brille, épouse de Jésus. Tu es cette lumière promise au temps du soir. Une lampe placée au-dessus d'une colline. Un lever du soleil pour cet âge obscur. L'obscurité disparaîtra. La confusion se dissipera. Les ténèbres règnent de nouveau sur la terre. La fausse doctrine, la confusion dans l'église. Mais il a été promis qu'en ce temps de la fin, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Il y aura de nouveau un lever du soleil. La parole de Dieu rendue matérielle. Lève-toi et brille, épouse de Jésus. Tu es cette lumière promise au temps du soir. Une lampe placée au-dessus d'une colline. Un lever du soleil pour cet âge obscur.
l'obscurité disparaîtra. La confusion se dissipera. Les ténèbres couvrent de nouveau la terre. L'obscurité envahit le peuple. Mais à toi Dieu dit, lève-toi, sois éclairé, car sur toi sa gloire apparaît. Tu es ce nouveau lever du soleil, la parole de Dieu rendue matérielle. Lève-toi et brille, Madame Jésus-Christ, tu es cette lumière promise au temps du soir, une lampe placée au-dessus d'une colline, un lever du soleil pour cet âge obscur. L'obscurité disparaîtra, la confusion se dissipe.